Alors aujourd'hui, on reprend quelque chose qu'on a vu en vocabulaire en classe. Pour vous aider à vous souvenir et vous rafraîchir la mémoire, je vous remets une image terrifiante, c'est cette vieille sorcière. On avait vu un texte avec une petite fille qui voulait se déguiser pour Halloween et qui se confectionnait un grand masque de sorcière pour faire peur à ses camarades. Vous vous rappelez, ensuite on avait vu un texte qui décrivait la sorcière. Il avait fallu pour chacun que vous mettiez vos mots à un endroit du texte. Et on s'était rendu compte que plusieurs mots pouvaient combler les mêmes trous et pouvaient venir compléter les phrases. Par exemple, la sorcière a un menton. Eh ben, celui qui avait l'étiquette poilu et celui qui avait l'étiquette velu s'étaient rendu compte que tous les deux avaient des mots qui pouvaient convenir dans cette phrase-là. Pareil pour la phrase suivante, ses joues sont couvertes de boutons, ou ses joues sont couvertes de pustules, les deux fonctionnent. Et c'était pareil à chaque fois sur chacun des mots que vous avez dans un petit rectangle. C'est vous qui aviez ce mot et qui aviez dû compléter la phrase. Elle a une énorme ou elle a une grosse verrue noire sur le bout de son nez, crochu ou son nez tordu. Les deux fonctionnaient également. Ça marche pour un peu tous. Alors il peut y en avoir deux, il peut même y en avoir plus, un peu plus bas. Et jette un regard cruel, un regard féroce, un regard méchant. Les trois convenaient. Donc ces mots-là, ce sont des synonymes. Des synonymes, ce sont des mots qui veulent presque dire la même chose. Alors toutefois, ça ne veut pas forcément dire exactement la même chose. C'est pas égal, c'est presque la même chose. Prenons un exemple. Si on regarde sur la phrase numéro 3, elle a une énorme verrue noire sur le bout de son nez. Elle est énorme la verrue, waouh, qu'est-ce qu'elle est grande, elle est énorme. C'est pas pareil qu'elle a une grosse verrue noire sur le bout de son nez. Énorme, c'est encore plus grand que grosse. En fait, on peut, grâce à différents mots, c'est pas exactement les mêmes mots, ce sont des mots qui peuvent vous permettre d'aller plus loin, de dire encore plus de choses, d'encore plus d'écrire. Donc elle a une grosse verrue, c'est que la verrue est déjà grosse, qu'on la voit bien, mais elle a une énorme verrue, c'est qu'on ne voit que ça, presque elle recouvre tout son nez. Autre exemple, avec la phrase d'en dessous, ses yeux tout petits jettent un regard cruel, par exemple. Alors elle a des petits yeux, on est petit, d'accord, mais si on met l'autre mot, ses yeux tout minuscules, alors là on est vraiment encore plus petit, ça veut presque dire la même chose, c'est la même idée, c'est que c'est très petit, mais on est même encore plus petit que petit, c'est minuscule. Donc voilà, il existe des mots qui ont presque le même sens, qui veulent presque dire la même chose, on les appelle des synonymes. On va juste se rappeler de quelques symboles qu'on a déjà vus. Alors des symboles qu'on utilise par exemple en mathématiques. Il y a le égal. Par exemple, 2 plus 2 égale 4. C'est égal. Ça veut dire que c'est exactement la même chose d'un côté et de l'autre. Ce signe-là est différent. Alors on l'a vu notamment en vocabulaire quand on faisait les contraires. Ou alors on l'a vu en mathématiques quand on dit justement est-ce que c'est égal ou est-ce que c'est différent. 2 plus 3 est différent de 4. Mais 2 plus 3 est égal à 5. C'est un exemple. Donc ça, ce sont deux symboles qu'on a déjà vus. Et voici un troisième symbole. Il ressemble au égal, mais en fait, il n'est pas tout droit. C'est des petites vagues. Ça veut dire que c'est presque égal. C'est pas tout à fait égal, mais c'est presque égal. Et ça, c'est un symbole qu'on peut utiliser en mathématiques, toujours, pour dire c'est presque égal. Ou alors, c'est un symbole qu'on peut utiliser en français quand on parle des synonymes. Voilà pour le cours. Je vous laisse faire l'exercice qui est en dessous. Et une fois que vous avez fait l'exercice, je vous retrouve pour une autre vidéo avec la correction de cet exercice. Bon courage!